Avant cela, on va commencer avec le Sans Frontières et nous allons retrouver notre correspondant en Afrique, c'est Gérard Grisbeck. Alors le bureau de France 2 se trouve à Dakar, au Sénégal. Mais ce matin, nous allons au Mali, voilà, au Mali à la découverte des joyaux de la civilisation. La ville de Tombouctou, qui a beaucoup souffert avec les islamismes, mais maintenant ça va beaucoup mieux. La ville est en plein chantier de rénovation. Est-ce que j'ai bien résumé, Gérard ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes allés à Tombouctou. Tombouctou, cette ville mythique au nord du Mali, entourée de désert. Elle a été pendant des siècles un centre de commerce international, en particulier pour l'or, pour le sel. Et puis au XVIe siècle, elle est devenue un grand centre intellectuel de l'islam. Elle a été considérée comme une ville sainte avec des mausolées et puis également avec des manuscrits. On estime qu'il y a environ 100 000 manuscrits qui datent de cette période. Et on sait qu'il y a 3 ans, les islamistes ont occupé cette ville. Ils ont détruit une dizaine de mausolées, ils ont détruit des manuscrits. Et aujourd'hui, l'UNESCO reconstruit, réorganise toute cette ville sur le plan culturel. Nous sommes allés avec Sylvain Barral et Frédéric Ranc voir sur place justement ce travail de l'UNESCO. Le cimetière des Trois Saints, l'un des lieux les plus symboliques de Tombouctou, qui rappelle que la ville a été longtemps un grand centre intellectuel du monde musulman. Depuis des semaines, des maçons sont à l'œuvre pour reconstruire des mausolées sous la conduite d'un architecte français venu de Grenoble. Ce mausolée de Al-Tawati, c'est environ 5 semaines de travail pour le faire du début jusqu'à la fin, sachant qu'il reste quelques jours de travail là seulement pour faire les finitions, notamment à l'intérieur. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des fouilles qui ont permis de redéterminer l'emplacement original des bâtiments et de distinguer toutes ces couches qui ont été faites au fur et à mesure dans le temps où les gens ont été amenés à surélever en fait ce mausolée. L'UNESCO supervise les travaux pour reconstruire 15 mausolées détruits il y a 3 ans par ces islamistes qui occupaient alors la ville, avant d'en être chassés par l'armée française. Pour ces djihadistes, ces mausolées de saints musulmans étaient une hérésie. Ces mêmes pierres sont aujourd'hui retaillées. Ces pierres, vous allez les mettre où? Encore en haut, là? Ça monte encore, là? Non. Déjà, moi, je trouve que c'est très haut, là. Très haut, vraiment. Ouais, donc, il faudrait quand même qu'on vérifie, là, par rapport aux hauteurs prévues, parce que... En déblayant les gravats, les maçons sont tombés sur des dépouilles ensevelies au fil des siècles. Partout, il y a des corps, partout. Donc, ça nous a posé beaucoup de problèmes, vraiment. En faisant ça, ça nous a posé beaucoup de problèmes. On est tombé sur des cadavres. On a tombé vraiment sur des cadavres. Partout, hein. Partout. Le pourtour. On voit encore tous les tombeaux qui sont à l'intérieur. Thierry Geoffroy travaille depuis des années à la reconstruction des bâtiments en terre, d'où la confiance que lui accorde l'UNESCO. Donc ça, c'est la gargouille. Hein. Mamadou, c'est les commandes spéciales, hein, c'est ça, la grande longueur comme ça. Là. Le Français rappelle volontiers qu'un tiers de la population mondiale vit dans des maisons en terre. Alors ce savoir-faire, dit-il, il faut le préserver. Cela fait partie de notre patrimoine. Mais c'est aussi la fierté de la Corporation des maçons. Suivre ce que ton père a fait, c'est un beau métier. Je suis maçon, fils de maçon, grand-père maçon, descendant des maçons. Ben, comment vas-tu? Ça va? Il y a un an, nous avions rencontré Ben dans ce même cimetière. Il déplorait alors la profanation des tombes de sa famille par les djihadistes. C'est là où il y a la barrique, qui sert un peu d'échafaudage. Donc c'est là que tous les membres de ma famille, mes grands-parents, mes aïeux sont enterrés. C'est toujours des moments d'intense émotion quand on est à côté des cendres, des gens qui ont marqué l'histoire de Tombouctou. Peu à peu, la ville aux 333 saints retrouve son vrai visage. Dans chaque cimetière, les maçons sont à pied d'œuvre. Merci beaucoup Gérard. Et puis on va en profiter pour saluer toutes celles et tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, et ils sont nombreux. Et tout ça grâce à TV5 Monde.